Bonjour à tous, bienvenue sur Rock City. On se retrouve cette fois-ci debout pour une nouvelle vidéo vide-grenier et brocante. Alors ce week-end, j'étais tout seul parce que Coco était malade. J'ai réussi à me motiver, j'avais plein de brocantes à faire. Je me suis levé bientôt et au final, ça n'a pas porté ses fruits comme je le pensais, mais j'ai quand même pu ramener quelques belles pièces. Je vous laisse découvrir comme d'hab les images et nous on en parle pendant le compte-rendu. Autant, non. Là, c'est dur, quand tu peux mettre à terre. Parce que j'aime bien la figure, tu vois, je mettrais bien plutôt à terre, un peu, comme un trop. Faut vraiment que je range la voiture. Oh là 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 là, oula. Ouais, c'est pas grave, prochain. Bon. D'accord, t'as hâte, à moins que c'est déjà fait. Je me permets de regarder. Oui, C'est tout ce que vous avez en jeu vidéo? oui, je fais ça. Bon, ok. Je vous remercie, bon courage. Excusez-moi, je peux me permettre de regarder? Oui, allez-y, allez-y. Merci. Tout est complet, c'est neuf, c'est 10 € pièce. Super, merci. C'est d'une collection à vous ou... Oui, c'est une collection à moi. En manque de place et par le temps là aussi. Parfois faut Oui. savoir trier, mais c'est pas évident. Ouais. Ouais, c'est vraiment par collection, ils n'ont vraiment jamais été utilisés. Là, c'est... Bonjour. Et donc c'est 10 €, peu importe Ouais, l'article peu que vous importe le proposez, salaire hein, c'est ça? alimentaire, sauf celui-là, il est à 5. Ok. Oh Dieu, il fait peur. Je pense ici, moi.
Ben, oui, mais ce qu'il y a, c'est les acharnés, quoi. Ils étaient à la caisse, c'est ça, hein. Ah ouais, 15. En bande ou quoi? Ben non, tout c'est pour leur compte, mais on traite fouiller tout, combien, Et quoi, direct dans votre voiture alors, ou... je venais de déposer un truc. Ah. Est-ce que je peux Oui, non, fouiller le pas sac le temps de les mettre sur la table. Ah ok. Ah ouais, complètement évolué. Et alors, j'ai tout des... Ah oui, ça, oui, ma fille le veut faire. Ici, il manque une canne de courrier. Plus pour le tout, madame, comme ça. J'avais mis combien pour les autres? C'est facile à faire. Moi, je fais 7 euros. 6 euros, je prends tout. Allez, fais pour 6. Je venais de l'acheter, je le vends à 10 parce qu'il est tout nouveau, je ne l'ai jamais utilisé. Ouais. Ici, le Battlefleet, ça fait longtemps que je l'ai, donc je le fais à 5. Ouais. Et celui-ci, parce que je n'ai plus la console, je le fais à 2 euros. Ok. Est-ce que c'est tout ce que t'as en jeu vidéo? C'est tout ce que j'ai en tout jeu ce qui te vidéo. reste quoi. C'est ce qui me reste. Eh ben ça va. Merci beaucoup. Moi, je n'ose pas porter. Très bien. Ici
ici on a mon tout premier achat du week-end que j'ai fait un peu par défaut parce que j'étais dépité de pas trouver grand chose. Et puis j'ai vu ce faucon Millennium, c'est un faucon traditionnel, hein. Si j'enlève l'accessoire ici, on retrouve sa forme très classique. On a le Han Solo pour le piloter. Je me suis dit que pour 3 € ça restait un jouet qui était plutôt pas mal, même si la qualité elle n'est pas extraordinaire et qu'au final il est assez léger. Au rayon Lego, j'ai aussi fait des trouvailles. J'ai trouvé ces sets complètement démontés en sachet. Et il y en a un que j'ai déjà pu reconstruire. Alors on a tout d'abord le Lego Nexonite 70-322. Il s'agit d'un char de combat. Et dans la gamme City, on a le 60-130. C'est une prison au milieu de la mer, un bâtiment de la police. Ce que je peux vous dire avec celui-ci, c'est qu'à l'exception de 2-3 petites pièces standards, il est parfaitement complet, donc ça j'étais vraiment extrêmement content. Et là pareil, je me suis levé assez tôt le dimanche matin, il a commencé à pleuvoir, donc j'ai rien trouvé. Puis bien plus tard dans la matinée, je suis tombé sur ce stand avec les Lego. J'ai longtemps regardé, j'ai fini par ne prendre que ça à la fin. Le prix c'était 10 € pour le char ici, et 2 sachets à 10 € pour le bâtiment City, que la dame m'a fait à 15. Ça fait un total de 25. Donc c'est déjà une somme, mais je trouve que c'est vraiment très raisonnable pour deux très beaux ensembles Lego comme ça. Je trouve qu'au final, ils ont quand même un très beau look, déjà un petit peu ancien, ils ont quelques années, et moi je trouve que ce sont tout simplement de très très beaux jouets. Et ici, on a un objet plutôt imposant, c'est une figurine de Mario de 50 cm qui est toujours scellée neuve dans sa boîte. Et j'étais étonné de pouvoir acheter cet objet parce que sur la brocante où j'étais, il y avait énormément de chineurs dans tous les sens pour tout type d'objet. Ça tournait tout autour de moi en vélo, en trottinette, donc pas évident d'être le premier sur une belle affaire, sur un bel objet. Surtout qu'ici sur le Mario, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait un monsieur dessus avant moi sur le stand. Il l'a laissé. Et donc j'ai pu m'y pencher. J'ai demandé le prix, c'était 20 € et j'ai même pu le négocier à 15. C'est passé, donc moi, perso, je suis super content. Pour les jeux vidéo, j'ai trouvé ce Uncharted Nathan Drake Collection sur PS4 à 2 €. Et sur un autre stand, un autre jeu Switch, on a Splatoon 2, Go Vacation et l'Escape Game Fort Boyard. Donc ça, c'est pas des titres de dingue. Ils étaient annoncés à 10 € pièce et puis tout de suite la dame les a descendus à 5 pendant que j'étais là. Moi j'ai offert 12 pour le lot de 3 et c'est passé sans problème. Et d'ailleurs, elle m'a expliqué qu'un peu plus tôt, juste avant que je passe en fait, elle avait déjà vendu d'autres jeux Switch. Moi, j'ai pas osé demander ce que c'était, mais c'est bien la preuve que pour le moment, en brocante, par chez nous, trouver des jeux, en fait, c'est simple. Si t'es pas le premier dessus, c'est déjà parti. D'ailleurs, sur le stand où j'ai acheté ce jeu-ci, moi, je l'ai pris pour upgrader le mien, et donc dans la boîte, j'ai laissé 4-5 autres jeux très communs. Voilà, la personne derrière moi les a pris, donc pareil, à 2 € le jeu, en 1 minute. C'était parti, donc honnêtement, pas évident de compléter la collection en ce moment au niveau des jeux vidéo. Et en plus de ça, j'ai eu un petit bug avec ma télécommande, j'ai record que 1 seconde par séquence, un petit problème de bouton, donc je ne pouvais même pas vous proposer les séquences, désolé pour ça, mais bon au final il n'y a pas de truc de fou à vous montrer. Ensuite, on a un lot Spider-Man. Tout d'abord ici, on a un présentoir de la marque Big Ben, qui est en fait un chargeur de manette de Wii qu'on aurait sur batterie, pour lequel je dois retrouver le câble, et le Spider-Man, qui n'est pas de première fraîcheur, en plus de ça, n'a plus son pouce, mais il était un peu perdu dans un bac, et il était seulement à 50 centimes, donc pourquoi pas. Et ensuite, sur un autre stand, j'ai trouvé 2 jeux, d'abord un de la licence Amazing Spider-Man, c'est un petit jeu de course-poursuite sur un plateau avec des bâtiments en 3D, qui m'a l'air assez simple. Et j'ai aussi trouvé ce jeu dans le thème de Spider-Man plus classique de la marque Lancet. La dame qui vendait ce jeu-là, elle m'a expliqué qu'en fait ils l'ont acheté, ils n'ont jamais joué avec, et effectivement à l'intérieur il est en super bon état. C'est un peu le même principe, hein. On a un plateau en 3D, un laboratoire, et il faut remplir la mission. Le prix du grand c'était 5 €, le petit était à 2, et moi j'ai offert 6 pour le duo, ce qui me paraît être un bon deal. Et le dernier objet de cette vidéo, c'est une très belle pièce, puisque je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai actuellement Magnus Carlsen Jr. à la maison, puisque depuis un certain temps, Coco s'intéresse aux échecs, et là, sur la brocante du dimanche, elle n'était pas avec moi, et j'ai vu ce jeu Harry Potter, qui est de la marque Noble Collection. La rendeuse, elle m'a expliqué qu'il venait apparemment directement de Londres, et elle l'avait acheté uniquement pour la collection, puisqu'en fait, à l'intérieur, les pions, ils sont tout neufs, même encore emballés. Donc ça, c'est un jeu qui n'a jamais
était joué. Le prix c'était 10 €, et je pense honnêtement que pour un jeu d'échecs Harry Potter de cette qualité et dans cet état, ça valait très sincèrement ce prix-là. Le total des achats pour cette vidéo c'est 73,50 €, et je suis assez satisfait parce qu'on a quand même des objets d'une bonne qualité. Dites-nous peut-être en commentaire, parce que ça m'intéresse de savoir si, par exemple, vous auriez mis 25 € dans des Lego comme ça, en sachet, démontés, sans savoir si c'est complet. Est-ce qu'un Mario comme ça, à 15 €, personnellement, vous prenez? Ça nous intéresserait de lire tout ça. On lit vos messages avec attention, on vous répond toujours, on vous remercie pour votre soutien, et on se retrouve comme d'hab très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Rook City.